Si vous avez des enfants ou des petits-enfants à l'école, vous les avez certainement entendus parler de l'intelligence artificielle. Des outils comme ChatGPT peuvent être très utiles quand on a un devoir à remettre ou encore une présentation orale à préparer. On peut s'en servir pour faire de la recherche, pour nous aider, mais aussi carrément pour faire le travail à notre place. Et ça, c'est le grand défi en ce moment dans le milieu de l'éducation. On vous en parle ce soir parce qu'au Manitoba, la division scolaire franco-manitobaine a décidé d'émettre une nouvelle directive concernant les devoirs à la maison au secondaire, justement devant cette poussée de l'intelligence artificielle. On en discute avec Alain Laberge, qui est directeur général de la division scolaire franco-manitobaine. Bonsoir, M. Laberge. Bonsoir. Bon, expliquez-nous ce que vous demandez aux écoles secondaires. C'est un peu de mettre la pédale douce sur les devoirs à la maison? Je dirais que c'est pas seulement au secondaire, je pense que c'est de la maternelle à la 12e année. Pas de mettre la pédale douce parce qu'il y a l'élément de l'autonomie professionnelle qui rentre en ligne de compte, mais on s'aperçoit que, la première chose, c'est qu'en milieu minoritaire, l'importance pour nous, c'est que les familles puissent aller vers la lecture avec les enfants. Et deuxièmement, c'est que on voit qu'avec l'intelligence artificielle, on a de plus en plus, je dirais une béquille. Je ne mets pas l'intelligence artificielle de côté. Au contraire, je pense que c'est très important. Mais je pense qu'avant d'aller vers l'intelligence artificielle, il est important que nos élèves puissent avoir une bonne base sur la recherche, la méthodologie, d'aller chercher des sources fiables. Et puis par la suite, de pouvoir peut-être complémenter avec l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, il faut se pencher sur le besoin du devoir aussi. Est-ce que le devoir est quelque chose d'essentiel, de sérieuses questions qu'on se pose? Hmm. Donc là, pour être clair, vous remarquez que lorsqu'on donne des devoirs aux élèves, bien souvent, vous avez des devoirs complétés et vous vous rendez compte que c'est avec l'intelligence artificielle. En effet, mais je vais être très honnête avec vous. Il y a 10 ans, c'était parfois des parents qui aidaient les enfants à compléter les devoirs. On a vu par la suite des enfants qui s'appelaient parce que le cellulaire devenait très important. Alors, les élèves qui avaient peut-être des difficultés appelaient d'autres élèves. On avait les mêmes réponses, mais il n'y avait pas d'apprentissage qui se faisait, il n'y avait pas de pensée critique. L'intelligence artificielle vient un peu aussi dans cette même direction-là, de dire qu'elle est très importante, l'intelligence artificielle. Encore une fois, je ne veux pas être celui là, qui est contre, mais en même temps, je pense qu'avant d'aller vers l'intelligence artificielle, il y a des bases à avoir, à connaître, à comprendre, qui vont nous mener à utiliser l'intelligence artificielle dans des contextes de plus en plus spécifiques et bénéfiques. On sait que les devoirs à la maison, vous vous questionnez un peu là-dessus, mais c'est une façon quand même de mesurer les apprentissages. Comment allez-vous vous assurer que les élèves progressent quand même bien s'il y a moins de devoirs? Qu'est-ce que vous leur recommandez de faire à la maison? Bien, pour débuter, si je fais, je suis un peu en porte-à-faux ce que vous dites, dans le sens que de maternelle à la 8e année, les devoirs à la maison ne devraient jamais être de nouveaux concepts. Jamais. Ça devrait être des concepts qui ont été vus en salle de classe et qui sont revus en révision le soir pour approfondir la compréhension. Nos enseignantes, nos enseignants ont de multiples outils pour s'assurer de bien je dirais, comprendre la compréhension de leurs propres élèves. Alors, le devoir n'est pas nécessairement l'outil le plus ultime ou nécessaire pour aller vérifier ceci. Lorsqu'on parle de 9 à 12e année, bien entendu, les élèves sont de plus en plus autonomes, peuvent faire de la recherche, mais encore une fois, il faut faire très attention à savoir que l'intelligence artificielle n'est pas une béquille. Elle est là pour appuyer et supplémenter. Donc, on a un travail à faire au niveau des écoles enseigner aux élèves comment utiliser cette intelligence-là. À votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres conseils scolaires ailleurs qui ont pris un peu cette direction-là, qui ont la même réflexion que vous? Ah, ben, je ne pourrais pas vous dire pour les autres conseils scolaires, de division scolaire. À la division scolaire franco-manitobaine, on n'est pas nécessairement, là, je dirais, à l'affût de ce qui se fait ailleurs, mais on est plutôt à l'affût de ce qui se passe chez nous parce qu'on a des professionnels qui travaillent avec les élèves, on a des coordonnateurs, des directions de services qui nous fournissent des données. Puis je pense que l'important, justement, c'est de se fier sur les données qui nous amènent des pistes de réflexion. Une fois que j'ai dit ceci, ça se peut que ça se passe ailleurs, mais je n'ai pas nécessairement là, de données qui me disent que les autres le font ou vont le faire. Je comprends. À quel point, de façon générale, l'intelligence artificielle vient bouleverser ce qui se passe dans les écoles, la façon d'enseigner, la façon aussi des élèves de faire leurs travaux?
Bien, il y a plusieurs niveaux à cette question-là, il y a plusieurs étapes. Premièrement, ce qu'on reconnaît, nous, c'est que l'intelligence artificielle est ça peut être une aide vraiment efficace. Mais c'est aussi basé sur des algorithmes, c'est aussi basé sur ce que l'humain a pu développer et mettre dans la machine. Une fois que c'est dans la machine, il y a des milliards et des milliards de données qui sont traitées, utilisées, et à la fin de la journée, il y a un consensus là, que ce qui est le mieux de ces milliards de données-là sont partagées. Est-ce que c'est toujours la réponse ultime? Parfois oui, parfois non. Je pense qu'il faut laisser la créativité prendre sa place, permettre à nos élèves justement d'aller plus loin que ce que l'intelligence artificielle nous propose, parce que c'est du tout cuit dans le bec. Alors, à un moment donné, oui, c'est le fun de pouvoir avoir un gâteau qui nous sort du fourneau, on mange directement, mais c'est aussi très important, je pense, que de développer la recette pour faire ce gâteau-là, pour qu'à la fin de la journée, le gâteau que l'on mange est le gâteau qu'on a préparé avec nos propres, je dirais, éléments. Alors, la comparaison peut sembler boiteuse un peu, mais je pense que c'est l'importance ici, c'est de dire que on a besoin de l'intelligence artificielle, mais il faut savoir bien l'utiliser. Oui, faut pas que les élèves deviennent un peu paresseux avec tout ça. Une très belle image quand même, celle que vous venez de nous donner. Monsieur Laberge, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Ça fait plaisir.